sais. Oui, oui, non, mais tout à fait, mais l'influence américaine, mais tout ça fait partie, en fait, du plan de rayonnement américain. Parce que faire partie de l'OTAN, ça, je dis ça souvent à Namaste TV, c'est accepter le rap, c'est accepter la culture afro-américaine. C'est-à-dire qu'il y a, et ça, c'est le problème de l'Europe de l'Est qui veut résister. Le rap! Le rap! Wesh, wesh! Brit, brit! Le rap! Qui d'ailleurs, c'est affligeant en France. Je pense que c'est une des musiques les plus populaires. Ah, mais en c'est France. pire que ça, c'est la musique la plus populaire. Quoi, mais les Français écoutent du Je rap? pense qu'en fait, c'est la Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la population française qui est la population la plus admiratrice, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais enfin celle qui écoute le plus de rap dans le monde occidental. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Sébastien? Moi, je pensais que la France, c'était... Ça, c'est l'image que les Québécois ont de la France. Paris, Versailles, Notre-Dame. C'est l'image que le monde a de la France, mais qui complètement malheureusement fausse. ne correspond plus vraiment aux réalités. Mais... On sait que les Japonais vivent le fameux syndrome de Paris. Ouais, c'est le choc. Qui, en fait, par rapport à l'image qu'ils ont de Paris, une fois qu'ils y sont, et qu'ils voient en gros le tiers-monde, parce qu'il faut quand même dire les choses, c'est qu'à Paris... Ils voient l'Afrique! Bon, oui, ils voient l'Afrique. Ils pensent être en Europe, et finalement, ils sont à Paris, mais ils voient l'Afrique. Oui, au Japon, ils pensent qu'ils viennent au château de Versailles, et que toute la France est le château de Versailles. Oui, non, c'est un problème, ça. Non, ils sont confrontés à une autre réalité. Donc oui, effectivement, les États-Unis... Moi, je dis souvent, quand on n'a plus de culture, il ne reste plus que la sous-culture américaine. Ben oui, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui se passe. Ben oui, il reste Star Wars. C'est ça, exactement. Quand t'as pas de culture, tes seuls référents culturels, c'est Star Wars. Exactement. Ben oui. Sachant que, évidemment, il existe aussi une culture américaine oui, Hemingway, tout à fait, elle existe. Ben oui. Mais c'est pas celle-là qui est promue politiquement par les Américains, parce que c'est pas celle qui permet d'acheter des choses. Hein. Le but, c'est quand même de vendre des produits. Quand même ça, Hollywood, c'est quand même vendre des produits cinématographiques. Ça a pu donner des très grands films, mais il n'en demeure pas moins que la question est avant tout une question marchande de promouvoir des produits à vendre, et ça va passer par la culture, ça va passer par les changements démographiques en Europe également, parce que quand on est un Noir ou un Maghrébin de banlieue, et bien en réalité, la seule culture qu'il vous reste, c'est la sous-culture américaine. Oui, parce que c'est quand même... des survêtements, Nike ou je ne sais quoi. Avec un espèce d'islam reconstruit, un peu bizarroïde, tout à fait. un peu bizarre, et tout ce qui reste de l'islam, c'est finalement la dimension la plus débile. Exactement. C'est-à-dire littéraliste, salafiste, conne. Tout à fait. Tout à fait. Qui se combine, hein, parce que les Américains, c'est le grand Satan, mais en même temps, ils sont tous habillés en Nike, ils ne se rendent pas compte. Enfin, c'est quand même fascinant. C'est quand même un peu le génie américain d'une certaine manière. Ouais. Ils vendent leurs produits à ceux qui n'arrêtent pas de les condamner et de les voir comme l'horreur. Mais les Américains sont méchants parce qu'ils soutiennent Israël. Sauf qu'ils mangent quand même leur McDo. Voilà. Bon. Il y a comme un peu une... Ben oui, parce que McDo va faire du halal. Ben bien sûr. Il y a vraiment une... D'ailleurs, comme Gucci, hein. Oui, oui, bien sûr. La logique du marché ne s'encombre pas du grand remplacement. Ils vont s'islamiser parce que c'est payant.